Ah, il y en a que... Est-ce que vous allez toujours bien? Et avant de commencer l'exhortation que j'ai envie de partager avec vous, vous avez vu dans le sketch, il y a une personne qui est arrivée sans son vêtement. Allez, j'ai une question pour vous. C'était qui l'invité qui n'avait pas son vêtement? On va afficher ensemble Matthieu 22, 12. Et il dit, c'est quoi la suite? On dit ensemble, mon. Je dis, Seigneur, ce n'est pas possible. Ce n'est pas un étranger. Ce n'est pas quelqu'un que tu ne connais pas. C'est ton. Il dit, Wilson, cette personne, je le connais. Cette personne, je le connais. Est-ce que c'est moi qui écris? C'est Jésus qui dit la parole. Il dit, cette personne, elle est mon ami. Regardez ce que Jésus va dire sur la notion de celui qui est son ami. On va aller ensemble dans Jean 15, 13, 16. Jean 15, verset 13 à 16, il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande, je vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait le maître, mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Et il continue en disant au verset 16, mes amis, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au nom du Père, le Père vous le donnera. À qui? À ses amis. Je dis, Seigneur, mais si tel est ton ami, et s'il n'a pas ramené d'habit de noces, c'est parce qu'il n'avait pas reçu l'habit de noces. Mais est-ce qu'il n'avait pas reçu l'habit de noces? Ainsi maintenant, Dieu dit, Wilson, je ne peux pas demander à quelqu'un ce que je ne lui ai pas. Je ne peux pas demander à quelqu'un ce que je ne lui ai pas donné. Je ne peux pas vous demander 1000 euros si vous n'avez pas 1000 euros. Et je m'avance un peu, je ne peux pas vous demander la paix, la joie et l'amour si vous n'avez pas la paix, la joie et l'amour. Je continue en lisant parce que je ne veux pas prendre trop de temps. Il dit, Wilson, si je viens te dire que l'ami a reçu le vêtement de noces, Jean 15, 13, aussi on peut afficher le verset, il dit, c'est celui qui a reçu mon amour. Oui, Père, parce qu'il n'était pas de ceux qui étaient conviés, il n'était pas de ceux qui étaient appelés, parce que les conviés, qui étaient les juifs, qui étaient les religieux, eux étaient conviés, ont refusé l'appel, et c'était l'image du peuple juif qui a refusé l'appel, mais ceux qui étaient conviés, c'était les gens comme vous et moi. Et tu as fait le privilège, et il nous a fait le privilège d'être appelés à table. Jean 15, 14, et quel était le commandement qui était donné? Le commandement qui était donné était de venir à son festin. Est-ce qu'il est venu? Est-ce qu'ils sont venus? Oui, ils sont venus au festin. Et à cet instant, Jean 15, 15, est-ce qu'ils étaient encore pour moi l'esclave? Ou ils étaient encore pour moi, ils étaient devenus pour moi les amis? Il dit, mais Wilson, ils n'étaient plus les esclaves, ils n'étaient plus les gens du dehors. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris la place de ceux de nos renoms. Ils ont pris la place des vrais invités. Ils ont pris la place de ceux qui ont refusé l'invitation. Ainsi maintenant, quand le Père les voyait, le Père ne les voyait pas avec leur vie débauchée, mais le Père les voyait avec le statut qui était le premier, celui d'enfant de Dieu. Ils n'étaient plus devenus esclaves, ils étaient devenus enfants de Dieu. Verset 16, il dit Wilson, et c'est lui qui m'a choisi. Non Seigneur, c'est toi qui l'as choisi. Et qu'il a envoyé chercher. Ce n'est pas nous qui avons choisi Dieu. C'est Dieu qui nous a choisis. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu le premier, un verset biblique. C'est Dieu qui nous a aimé le premier. Et comme je le disais dans ma prière, depuis le ventre de notre maman, Dieu nous a aimés. Mon insouci. Mais pourquoi, Seigneur, avoir autant d'amour, avoir autant de considération, avoir autant de bénédiction, ton ami n'a pas mis le vêtement de noces? Pourquoi ton ami à qui tu as tout donné, à qui tu as marqué autant d'amour, à qui tu as marqué autant de privilèges, à qui tu as marqué autant de grâce, n'a pas revêtu ce vêtement? Et il y a une parabole qui est passée. Il dit, Wilson, la parabole du semeur.
je vais la lire simplement pour vous. Matthieu 13, 18 à 23. Il dit, oui, c'est parce que lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, lorsque l'homme reçoit ce vêtement de noces, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Cet homme est celui qui a reçu le vêtement. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, comme on l'a vu dans la parabole, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Et il manque de persistance. Comme la petite gamine nous l'a bien joué. Les paroles des autres. Mais comment tu peux croire ça? Mais c'est déjà obsolète. Ce n'est pas pour nous en 2024. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Et il abandonne le vêtement de noces. Il est celui qui a reçu la semence parmi les épines. C'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et les séductions des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Et celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend, la met en pratique. Il porte du fruit, un grain en donne 100, et un autre en 60, et un autre 30, pour dessiner la parabole du semeur, celui qui avait reçu 5 talents, celui qui avait reçu 2 et celui qui avait reçu 1. Mais on voit que tous avaient reçu un talent. Et ainsi il dit, celui qui a porté 100 fruits, celui qui a porté 60, celui qui a porté 30. On voit que le Père marque la même estimation pour celui qui a apporté 100, pour celui qui a apporté 30, pour celui qui a apporté 60. C'est la même estimation. Pourquoi? Parce que chez Dieu, ce n'est pas le nombre qui importe, mais c'est la fidélité avec laquelle nous gardons ce que le Père nous a donné. Il dit, cette personne, elle avait reçu la parole, lui. Cette personne croyait que Dieu existait. Et même il a répondu à l'invitation. Mais ce qu'il a traversé, ce qu'il a vécu, est venu voler toute la bénédiction que Dieu avait mis. Il dit pour un autre, ce qu'il a traversé a enlevé sa joie. Pour un autre, ce qu'il a traversé a enlevé sa paix. Pour un autre, ce qu'il a traversé l'a rendu angoissé. Pour un autre, ce qu'il a traversé l'a commencé à lui mettre la peur pour le lendemain. Je ne sais pas ce que tu as traversé ce matin et que pour toi l'espoir est tombé. Pour toi la paix est partie. Pour toi l'amour est parti. Pour toi le désespoir a commencé à régner. Pourquoi? Non pas parce que Dieu n'est plus là, mais parce que ce que tu as traversé est venu te voler, est venu t'emporter. Et tu es là aujourd'hui, bien qu'étant debout, tu es mort. Bien qu'étant debout, tu es dans le désespoir. Je continue simplement à lire. Mais ce n'est pas parce que Dieu n'était pas là. Ce n'est pas parce que tu n'as pas reçu d'habit de noces. Mais parce qu'à cause de ce que tu as traversé, tu as abandonné ta foi en Dieu. Tu as abandonné ton espoir. Tu as abandonné ton habit de noces. Tu as abandonné l'amour de Dieu pour toi. Car il est écrit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. De la personne libre que tu étais, tu t'es laissé de nouveau remettre sur le joug de la peur, de l'angoisse, de l'inquiétude et du désespoir. Toi qui étais appelé ami de Dieu, bien-aimé de Dieu, choisi de Dieu, aujourd'hui, on te cherche, on ne te trouve plus. Pourquoi? Parce que ta vie est devenue désespoir. Tu as perdu l'espoir. Tu as perdu la joie. Tu as perdu la paix. Tu as perdu l'amour. Au final, tu as fini par te perdre toi-même et perdre ceux qui étaient avec toi. C'est-à-dire ta famille, tes enfants, ton entourage. Mais Dieu a pour toi un espoir ce matin. Dieu a pour toi un espoir ce matin. De dire maintenant, voici il y a un espoir pour toi. Et cet espoir pour toi, je veux te l'amener avec cette image que Dieu m'a donnée. C'est cette femme samaritaine. La femme samaritaine, pour ceux qui ne connaissent pas le contexte. Je vous explique simplement le contexte. Et peut-être on va revenir dessus, mais je vais finir avec cela. La femme samaritaine était une femme. Dans son désespoir, elle s'était battue pour avoir un mariage raisonnable. Mais elle venait d'échouer. Non pas simplement un seul mariage, mais elle avait échoué 5 mariages.
Et en plus encore, comme si ça n'était pas trop, l'homme avec lequel elle vivait n'était pas son époux. Elle était là, elle cherchait dans les mariages à pouvoir combler le vide qui était là. Mais rien n'y a fait. Elle allait arriver jusqu'au 5e. Elle a dit maintenant que me sert-il d'être mariée? J'ai essayé 5 fois, ça n'a pas marché. Autant maintenant je me mets simplement comme ça. Parce que ça ne marche pas. Et au-dessus de ça, elle était dans une culture où quand tu n'étais pas une femme mariée, tu étais moqué. Tu étais injurié. Et au moment où elle va partir au puits, à un moment où elle dit, en ce moment, j'espère qu'il n'y aura personne. Parce que quand ils vont me voir, ils vont encore se moquer de moi. Ils vont encore m'injurier à cause de ce que je traverse. Et la Bible dit, comme il fallait que Jésus passe par là. Et que la notion de comme il fallait que Jésus passe par là, c'est la notion de Jésus savait sa souffrance. Jésus savait ses échecs. Jésus savait ses manquements. Jésus savait même le fait qu'elle ne voulait pas que quelqu'un la voie. Et Jésus, pour aller la voir, il est allé la voir tout seul parce qu'il savait qu'elle ne voulait pas que quelqu'un la voie. Et Jésus va venir tout seul en considérant ses plaies, en considérant ses blessures, en considérant ce qu'elle est en train de traverser. Et quand tu vas lui voir, il va lui dire, veux-tu me donner à boire? Et là, elle va laisser toute l'amertume, toute la colère qui est en elle, toute la souffrance qui est en elle s'exprimer. Toi qui es juif, pourquoi tu demandes à moi, une femme samaritaine, à boire, au lieu que tu sais que les Juifs ne parlent pas aux Samaritaines? Ainsi, à cet instant, cette femme, le problème c'est que elle n'était pas samaritaine, elle était aussi juive. Parce que les Samaritains aussi sont juifs. Mais Samaritaine, c'était une injure qui était déposée sur elle. Et elle va dire, en disant pas pourquoi, parce qu'à un moment, elle va dire, Jésus, notre père Jacob, et Jacob était aussi le père de Jésus, nous a dit, le puits que vous allez boire, c'est ici. J'ai dit, mais pourquoi tu connais Jésus et tu te décris par un nom d'injure, par un nom de moquerie, par un nom d'angoisse, par un nom de trouble? Pourquoi tu te traites? Il dit, parce que, à force de me traiter comme ça, j'ai fini par me voir comme ça. À force de me dire que je suis comme ça, je finis par y croire Jésus. À force de me rappeler mes échecs, à force de me rappeler mes erreurs, je commence à me voir par mes échecs, je commence à me voir par mes erreurs, je commence à me voir par mes manquements. Elle dit, mon vêtement de noces, je l'ai abandonné parce que je n'y crois plus, Jésus. Comment veux-tu croire avec un tel échec? Comment veux-tu croire avec les accusations des gens? Regardez celle-là, elle me comment Jésus? Et Jésus va lui dire cette parole que j'ai envie de te donner ce matin. Et si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais l'amour de Dieu, elle dit, Jésus, c'est pas possible d'aimer une femme comme moi. C'est pas possible d'aimer une personne comme moi, Jésus. Si tu ne sais pas ce que je fais, je vais te le rappeler. Oh, j'ai eu 5 mariages qui ont échoué. Oh, je suis avec un homme, même, ce n'est pas mon mariage, ce n'est pas mon mari. Oh, je suis là en train de fuir la population parce que je vois les yeux des autres. Ils se moquent de moi. Je suis en train de fuir, Jésus. Il dit, tu vois, tu es en train de fuir, mais moi, je suis venu te chercher. Oh, il y a une seule personne qui a compris. Là où tu es en train de fuir parce que la vie t'a abandonné, là où tu es en train de fuir parce que la vie t'a délaissé, là où tu es en train de fuir parce que tu as vécu quelque chose de mauvais dans ta vie, tu as traversé une situation qui t'a mis down, qui t'a mis dans le désespoir. Jésus dit, ce matin, je suis venu te chercher pour te dire, ce n'est pas encore fini. Il y a encore un espoir pour toi. Ce n'est pas elle qui a cherché Jésus, c'est Jésus qui est venu la chercher. Ce matin, Jésus vient te chercher pour te dire, j'ai encore un espoir pour toi. Je veux encore te marquer l'amour afin que tu puisses revêtir ton habit de noces. Et il finit. Elle dit à Jésus, Jésus,
ce que tu dis, ce n'est pas possible. Jésus lui dit, mais pourquoi? Elle dit, parce que ce que tu dis, il n'y avait que le Messie. Le Messie, ça veut dire que celui qui était oint par Dieu pour porter mes péchés, celui qui était oint par Dieu pour porter ma honte, celui qui était oint par Dieu pour pouvoir me libérer, celui qui était oint par Dieu pour pouvoir me délivrer. Il n'y a que lui qui puisse faire ce que tu dis, car c'est la loi de Dieu qui le dit. Et Jésus va répondre quoi? On n'est ensemble pas. Je le suis, moi qui te... Cette femme a reconnu que Jésus était la seule personne capable de lui donner ce qu'elle-même, elle n'a pas pu se donner. Cette femme a reconnu que Jésus était la seule personne capable de la libérer. Cette femme a reconnu que Jésus était la seule personne capable de lui restaurer. Cette femme a reconnu que Jésus était capable de pouvoir enlever son désespoir pour mettre l'espoir. Et ce matin, est-ce que tu reconnais? Veux-tu aussi reconnaître que c'est Jésus le seul espoir dont tu as besoin pour pouvoir aussi vêtir ce vêtement de noces? Car il n'y a pas de vêtement de noces sans la croix. Il n'y a pas de vêtement de noces sans que Jésus ait donné sa vie pour vous. C'est ce que cette femme a dit. Jésus, ce n'est pas possible si tu n'as pas donné ta vie pour moi. Et Jésus va lui donner une parole. Il dit, l'espoir est là. Jésus va lui donner ces paroles. Bien-aimé, l'espoir est là ce matin. L'espoir est là ce matin. Et toi, saisis-la. L'espoir est là ce matin. Et toi, saisis-la. Et cette femme m'a dit, Seigneur Jésus, je veux saisir l'espoir. Seigneur Jésus, je veux saisir l'espoir. Les enfants, s'il vous plaît, écoutez. Ce matin, que vas-tu faire? Vas-tu rentrer comme tu es venu? Ou vas-tu saisir l'espoir? Ou vas-tu aussi rentrer comme ces religieux? Je vais toujours à l'église, Jésus. Je marche dans la foi, je vis dans la foi. Jésus dit, tu sais, à un moment, ça ne suffit plus. Et à un moment, il faut que tu revêtes le sang de l'agneau, car sans infusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Et ce sang maintenant témoigne pour toi que les choses anciennes vont maintenant devenir, les choses anciennes vont passer et toutes choses vont être nouvelles. Il n'y aura plus de condamnation pour toi. Il n'y aura plus de larmes pour toi. Il n'y aura plus de pleurs pour toi. Il n'y aura plus de pleurs pour toi. Il n'y aura plus de malédiction pour toi. Il n'y aura plus d'abomination pour toi. Au contraire, il y aura l'amour de Dieu qui va se lever et plaider pour toi maintenant. Je dis maintenant, celui-ci est mon ami qui a accepté de revêtir l'habit de noces. Alors, pendant que les enfants vont se préparer, pendant que les jeunes vont se préparer pour chanter Grâce infinie, on va juste prier. Et on va fermer les yeux. Et je finis avec ces versets. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et Jésus-Christ vous donnera du repos. Nous ne sommes pas là parce que nous n'avons rien à faire. Nous sommes là parce qu'un jour Jésus est venu nous chercher dans notre boue, dans notre désolation. Et ce matin, c'est ce que nous vous transmettons, de réaliser que ce que Dieu a fait pour nous, afin de nous mettre dans la joie, afin de nous mettre dans la paix, Dieu peut le faire aussi pour vous ce matin. Et pendant que les yeux sont fermés, alors puisses-tu simplement lever la main et dire, Seigneur Jésus, je veux revêtir mon vêtement de noces ce matin, afin d'être comme cette femme qui est venue au milieu des religieux. Elle a dit, si je pouvais simplement toucher le bord de son vêtement, alors je serais guérie. Elle est allée chez les marabouts, elle est allée chez les médiums, elle est allée chez les médecins, elle est allée partout, elle a dépensé de son argent, mais rien n'y a fait. Mais le jour qu'elle a touché le bord du vêtement de Jésus, tout a changé dans sa vie. Et ce matin, Jésus veut changer les choses dans ta vie.
Jésus veut guérir ton âme. Jésus veut restaurer ton âme. Jésus veut te consoler. Alors accepte simplement en levant ta main. Pendant que personne ne regarde, lève ta main et dis Seigneur, je veux revêtir ce vêtement de noces. Alors si c'est ton cri ce matin, lève la main, je vais prier pour toi. Et puis les jeunes vont venir. Je vois une main s'élever. S'il y a encore des mains qui veulent s'élever, dis Seigneur Jésus, je veux revêtir ce vêtement de noces. Il y a encore des mains qui s'élèvent. Seigneur mon Dieu, tu vois toutes ces mains qui se sont levées. Et aussi celles qui ne se sont pas levées. Quand tu es venu dans la vie de la femme samaritaine, il y a un mot qui est sorti. Je suis venu te chercher. Parce que sa souffrance, tu l'as vue. Son désespoir, tu l'as vu. Son humiliation, tu l'as vu. Son deuil, tu l'as vu. Je ne sais pas, c'est parce qu'elle était divorcée, parce qu'elle avait perdu son mari. Je ne sais pas. Mais Seigneur mon Dieu, aussi là, tu as vu. Tu as dit, je ne t'ai pas abandonné. Je ne t'ai pas laissé. Et ce matin, tu dis à ces personnes qui ont levé la main et aussi à celles qui ont entendu ce message que ça l'a touché, tu dis, je ne t'ai pas abandonné. Mais au contraire, je suis venu afin de te donner une vie nouvelle. Je suis venu afin de restaurer ton âme. Je suis venu afin d'ôter ton angoisse. Et ce matin, tu viens encore enlever l'angoisse de quelqu'un. Tu viens encore enlever la peur de quelqu'un. Tu viens encore enlever l'anxiété de quelqu'un. Tu viens encore enlever le désespoir de quelqu'un. Et tu mets la vie au nom de Jésus. Par ta grâce, ta puissance. Là où le désespoir avait sonné. Là où les mensonges de l'ennemi avaient sonné. Là où les pleurs du deuil avaient sonné. Père, tu relèves quelqu'un ce matin. Tu lui accordes ta grâce. Tu lui accordes ta bénédiction. Tu lui accordes ta visitation, tu lui accordes de te renouveler, sanctifié et béni par toi. Maintenant, Seigneur, nous te donnons toute la place que ce qu'elle a entendu aujourd'hui puisse être pour elle le commencement d'une nouvelle histoire avec toi. Parce que l'histoire dans sa vie, tu n'as pas encore fini d'achever, car tu as dit tu es l'alpha et l'oméga, dans le commencement et la fin de toutes choses, le commencement et la fin de sa vie et de son être entier. Et aujourd'hui, Père, je te remets sa vie entre ses mains, entre tes mains, afin que toi, tu puisses achever ce que tu as commencé, afin, c'est mon Dieu, que les larmes puissent sécher, que les chants d'allégresse s'élèvent devant, c'est mon Dieu, une multitude de souffrances, de désespoir et d'angoisse, et que ta gloire maintenant entre dans sa vie, et qu'à partir d'aujourd'hui, plus jamais on entende le deuil dans sa vie, plus jamais on entende le désespoir, plus jamais on entend de la souffrance, plus jamais on entend de la paix. Pourquoi? Pour le malheur. Pourquoi? Parce que ta paix à cet instant règne. Ta joie à cet instant règne, ton amour à cet instant règne, ta bénédiction à cet instant règne, et non pas une paix, une joie, une bénédiction comme dans le monde, mais comme toi, ce que tu sais donner. Ça veut dire une paix, une joie, une bénédiction, bien au-delà des tribulations, bien au-delà des accusations de l'ennemi, bien au-delà de ce que l'on peut traverser. Ta paix, ta joie, ta fidélité règne éternellement et à jamais, et qu'à toi revient toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen.